Il y a 2 semaines, un juge de la Cour supérieure a rendu une décision très importante qui va rendre illégal pour les policiers de procéder à des interpellations routières sans motif réel. Et pourquoi il a fait ça, le juge? Pour mettre fin au profilage racial. C'est un peu le truc de Pavlov, il dit « OK, noir, voiture, luxueuse, Pablo Escobar ». C'est une agente. Elle est venue à ma fenêtre et m'a demandé ce que je faisais, ce que je vendais pour avoir une belle voiture comme ça. On vous représente ce soir un reportage qu'on a diffusé l'an dernier exactement sur cet enjeu. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Je suis humoriste, une soirée des Baboys de rire, je rentre à la maison, belle soirée, je veux dire, j'ai fait de bonnes blagues, je suis de bonne humeur. J'oublie quelque chose dans ma voiture, je vais chercher. Je suis dans ma voiture côté passager, moins d'1 minute, et j'entends très fort « Bouge pas !» J'avais acheté des oreillers, mais je les avais oubliés dans l'auto. Donc, je suis ressorti dans l'auto. Et pendant que je suis penché en train de les prendre dans l'auto, une voiture de police arrête à côté de moi et flash ses lumières. Maintenant, moi, 5 minutes avant, je suis encore un gars qui essayait de rentrer dans son auto. Moi, je comprends pas pourquoi 5 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui avait un gun pointé sur moi. Là, il commence à être sur la défensive et puis il commence à enfiler leurs gants. Puis je demande, écoute, si vous voulez mes papiers, mais c'est à la maison, je peux pas vous donner des papiers que j'ai pas, mon permis que j'ai pas. Les autres, ils commencent à mettre la force sur moi. Ils mettent la force sur moi et ils me poussent contre le véhicule, le bras au cou. Je suis même pas conscient que j'ai les bras comme ça. Mais son partenaire, lui, il me dit, baisse tes bras, puis j'arrive pas. Je dis, j'arrive pas. Il me menotte. Il me menotte, il m'embarque dans l'auto. Puis, il me laisse partir avec une amende de plus de 400 $. Puis là, je vous parle, là. Puis je m'en souviens encore, ça, là. La raison pourquoi ils m'ont interpellé, ils disaient qu'il y avait beaucoup de vols de véhicules dans le coin. Ces histoires vous surprennent peut-être, à moins qu'elles aient un air de déjà-vu. Ça dépend de la couleur de votre peau. Pour ceux et celles qui les vivent, elles sont la démonstration que le racisme systémique existe dans la police. Le gouvernement Legault n'y croit pas. Si je prends la définition de systémique, de dire il y a un système au Québec, il y a un système chez les policiers, dans la fonction publique, il y a un système contre les minorités visibles, ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourtant, le chef du service de police de la Ville de Montréal l'admettait. Nous reconnaissons également qu'il existe des disparités dans les interpellations policières causées par des biais systémiques. Le chef Caron annonçait ce jour-là une nouvelle mesure pour contrer le profilage racial, bien mal reçu par les communautés racisées. Parce que depuis 40 ans, la police a échoué à éliminer le profilage. Au contraire, après chaque tragédie, de nouvelles pratiques ont accentué le problème. Pour l'avocat Fernando Belton, le racisme systémique est une bataille quotidienne. La clinique juridique Saint-Michel qu'il a fondée a organisé une sorte de marathon sur les réseaux sociaux et récolté des témoignages de profilage racial avec la complicité du militant antiraciste Renzel Dashington. Quand t'es noir, je veux dire, l'État nous dit « Ouais, il y en a des racistes, mais débrouillez-vous avec ça. » Et c'est une façon de dire, on a toujours entendu l'histoire de la bouche des autres. Cette fois-ci, on va nous-mêmes raconter notre propre histoire entre nous. C'est pour nous une façon de leur dire, vous pensez que ça n'existe pas, on va vous donner une preuve irréfutable que ça existe. Nous avons, nous aussi, invité ces gens à briser le tabou entourant le profilage. À chaque fois que je vois un policier, tout de suite, je m'attends à ce qu'il m'arrête. Tout de suite. Et je dirais à 60% des cas, ça ne loupe pas. Dès un jeune âge, mes parents nous disaient « Va à l'école, apprends une profession, deviens quelqu'un de sérieux ». Et je me rends compte maintenant que malgré tous ces beaux conseils et malgré le fait que je les ai suivis, je me retrouve quand même dans la mire des policiers pour une raison que j'ignore. Tu te fais arrêter devant chez vous, puis on te demande si c'est devant chez toi. Je sais pas si ça arrive aux Blancs, I don't know.
Ces témoignages font écho aux résultats d'une étude réalisée par des chercheurs indépendants sur les interpellations policières à Montréal. L'interpellation est un simple contrôle d'identité. Parce qu'une interpellation, c'est une prise de renseignement à la suite de laquelle il n'y a pas de sanction, donc il n'y a pas de faute reconnue. Donc la personne qui se fait interpeller, elle est relâchée, si vous voulez. Elle est comme interpellée, elle donne les renseignements, et ensuite, elle s'en va. De 2014 à 2017, le nombre d'interpellations a augmenté de 143 % à Montréal. Les Noirs, les Arabes et les Autochtones sont interpellés de 4 à 5 fois plus souvent qu'un Blanc. Les résultats de l'étude détruisent un mythe tenace. Donc on a essayé de se dire, est-ce que ça pourrait s'expliquer par le fait que certains groupes commettent plus de crimes et donc forcément ils sont plus interpellés. Et donc on a analysé ça et se rend compte que c'est pas le cas. L'interpellation est vue par la police comme un outil de prévention du crime. Mais pour prévoir le crime, les policiers ont besoin de se faire une idée de ce que représente un criminel potentiel. C'est là le danger. Il y a des gens qui effectivement sont jeunes, sont noirs, portent un hoodie, une casquette et conduisent une voiture relativement luxueuse. Et eux, c'est le combo, le mix qui va donner lieu à un certain nombre d'interpellations. Et c'est un problème. C'est un vrai problème. Ces gens-là, ils n'ont pas à subir ça, en fait. À cette époque, j'avais une Mercedes C300. Je passe de l'autre côté, je vois que le policier, il m'a vu, il fait le tour complètement. Donc, il fait un gros U-turn et il vient se coller derrière moi. La première chose qu'il me demande, c'est « Hey, où allez-vous comme ça? Vous êtes donc bien chic. » And I was like, je m'habille comme ça tous les jours. Puis il m'a dit « Ah ouais, je croyais que vous alliez à un mariage. » Donc, c'est ton véhicule? J'ai dit oui. Puis là, il me dit « Comment tu l'as payé? » C'était une agente. Elle est venue à ma fenêtre et m'a demandé ce que je faisais, ce que je vendais pour avoir une belle voiture comme ça. À l'époque, j'avais une jolie voiture. Je m'étais fait plaisir. Je m'étais déjà fait demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir une belle voiture comme ça? Mais qu'est-ce que tu vends? » J'étais un peu fâchée de la question. Puis là, il me dit « Ton permis est un permis étranger? Est-ce que tu es étudiant? » J'ai dit « Oui, je suis étudiant. » « Est-ce que vous voulez que je vous montre ma facture d'école, peut-être? » Donc, je lui montre la preuve qu'il y a un virement qui a été fait. Et là, il commence à me poser d'autres questions. « Hey, ton père, il fait quoi dans la vie? » Elle m'a demandé de sortir du véhicule. Puis là, je me rappelle, elle me dit « OK, ouais, là, c'est réel, c'est sérieux. » Elle a vidé mon sac sur le capot de la voiture. Elle a vu ma carte d'identité qui était accrochée à l'anse de mon sac, qui est toujours là. Et elle s'est rendue compte que j'étais en fait médecin, que je travaillais à l'hôpital. Puis elle m'a tendu ma carte, mon sac, puis elle m'a souhaité une bonne soirée, comme si de rien n'était. Là, c'est en plein milieu de la rue. Tous mes effets sont sur le sol, sur la voiture. C'est humiliant. Depuis des années, des voix s'élèvent pour dénoncer les interpellations abusives. Elles sont vécues comme une forme de détention psychologique. Il y en a beaucoup qui ça n'arrive plus, c'est une expérience unique, mais il y en a beaucoup, comme on a vu lors du marathon, qui le vivent jour après jour, année après année, décennie après décennie. Des gens qui disent, écoute, j'ai été interpellé plus que 100 fois dans ma vie. Essayer de trouver des personnes blanches qui sont capables, eux, de raconter ce genre d'expérience-là, ça existe presque pas. La Mustang que j'ai, une Mustang jaune saline, je l'aime. C'est mon véhicule, je l'ai payé. Je me levais le matin à 6 heures pour aller travailler en autobus dans le centre-ville. Puis j'ai gagné mon véhicule, j'ai le droit de le conduire. Tu sais, qu'il a des Mac 20 pouces, que ça soit une Bentley, que ça soit une Lincoln, l'homme noir a le droit de conduire son véhicule. Il n'est pas obligé d'avoir un Toyota Corolla. Pour la première fois, une organisation policière québécoise vient encadrer l'interpellation, une activité réalisée quotidiennement par les patrouilleurs. La nouvelle politique sur les interpellations policières risque de ne pas suffire à stopper le profilage racial. Le problème est beaucoup plus profond et n'est pas seulement le fait de quelques policiers fautifs. C'était juste le fait de quelques individus mal intentionnés, ça serait assez facile à régler comme problème. Vous auriez qu'à les identifier, puis à les mettre dehors. Et là, il n'y en aurait plus de racisme, il n'y aurait plus de discrimination. Le fait que ça soit aussi durable, aussi répandu, que ça soit aussi systématiquement retrouvé, c'est bien la preuve que le problème, c'est pas
quelques individus mal intentionnés, mais que c'est un racisme qui est systémique, c'est-à-dire que c'est le système qui produit le racisme. C'est la manière dont le système fonctionne. Quand on jette un coup d'œil dans le passé, on voit comment, même en évoluant, le système n'a pas cessé de produire des pratiques discriminatoires. White power! White power!